Bonsoir à toi, belle âme en quête de sens et de beauté dans ce monde tous les jours un peu plus absurde et asphyxiant. Ceci est un tirage sur l'énergie collective, savoir où nous avons été, où nous en sommes et où nous allons. Aide-moi à trouver les cartes pour éclairer notre lanterne. Quatre cartes pour chaque point cardinal. Celle-là ? Celle-là ? Celle-là. Celle-là. Nous avons eu pour habitude de nous concentrer seulement sur ce qui ne va pas, seulement sur ce qui manque, seulement sur ce qui a été perdu, ce qui a été gaspillé. Nous avons pris l'habitude de nous emmitoufler pour ne pas nous montrer, nous isoler, pour cacher notre peine et tous les sentiments qui sont plus difficilement acceptés, que l'on croit que les autres ne vont pas accepter de nous, ou bien on s'est fait rejeter auparavant pour les avoir eus. Et à un niveau émotionnel, on s'est perpétuellement senti comme insatisfait et vide, comme si rien n'arrivait à nous combler, à nous remplir. Et notre individualité a été vécue comme une prison, comme une séparation des autres et comme une ultime solitude, qu'on soit entouré par les autres ou non, par cette insatisfaction, cette douleur, par des traumas aussi qui ont pu, des traumas passés qu'on s'est évertué à contempler longuement, à ressasser, à rejouer, à en parler aux autres, de sorte que cette histoire soit devenue complètement l'entièreté de qui nous sommes. Et nous avons eu aussi la naïveté de croire qu'elle n'était qu'à nous, cette histoire, qu'elle ce n'était arrivé qu'à nous et qu'il n'y avait que nous qui souffrons et que les autres ne pouvaient peut-être pas comprendre. Mais notre plus grand défi, là où il va nous être demandé beaucoup de courage, c'est de construire brique par brique notre bonheur. C'est de réaliser, c'est quand nous avons réalisé en fait, suite à cet épisode qui peut être un épisode de dépression, d'accident, de burn-out, de toutes sortes de choses. Nous avons réalisé, peut-être durement, peut-être brutalement, que ce bonheur-là, on avait à le construire nous-mêmes. Et que ce bonheur-là n'était pas un privilège, mais était un droit que nous avons tous sur Terre, qui nous soit... et que justement, on attendait peut-être qu'il nous soit donné. En fait, on attendait de se le donner à nous-mêmes, d'attendre des circonstances qui fassent que
Ah, on a le droit maintenant d'être heureux, de se réjouir, d'être nous-mêmes, de juste célébrer la vie, sachant peut-être aussi qu'il y en a d'autres qui souffrent et que du coup c'est indécent de se réjouir dans ce monde. Mais la médecine de cette carte, c'est de rentrer justement dans de nous remettre à notre place de créateur de notre propre vie, et de comprendre que c'est pas du tout égoïste de rechercher le bonheur et les choses positives et légères, etc. Que peut-être ça c'est plus égoïste, de s'enfermer dans son malheur et de se couper des autres. Et que justement cultiver son bonheur, c'est en avoir à partager avec les autres. Là il y en a 5, dont 3 qui sont par terre, 2 qu'on voit même pas, et là il y en a 10, elles sont dans le ciel, elles sont pour tout le monde, elles sont pour les 4 personnages qui sont là et qui célèbrent ensemble ces couples-là. Donc le défi pour nous-mêmes là est d'accepter le bonheur, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes. Parce que, et je le répète, notre droit souverain à toute personne qui sommes nés sur Terre, c'est d'être heureux, et c'est d'être sous la lumière du soleil, et c'est de profiter des fruits de la vie, quoi qu'on ait essayé de nous faire croire, quoi qu'on se soit fait croire à nous-mêmes par le passé. Nous sommes libres, nous sommes tous dans le fond des enfants nus sur un cheval, sous le regard aimant du Père astral qui est le soleil, et nous avons tous le droit de réclamer notre souveraineté et notre liberté fondamentale et notre amour pour la vie et pour les choses, on va dire, saines et naturelles et gratuites de la vie, des choses authentiques. Et chemin faisant, nous deviendrons les souverains de nous-mêmes. Nous deviendrons surtout les souverains de notre propre pensée, de notre propre mental. Nous avons à comprendre que tout ça, nous choisissons, tout ça, nous le choisissons par notre manière de percevoir, de comprendre, d'analyser et d'interpréter les événements ou la manière dont on se juge, ou on juge des événements, ou on juge des autres, et que tout ça c'est dans la tête, c'est dans en fait c'est le fait que peut-être oui il y aura toujours des pensées douloureuses qui viendront à un moment donné, mais lesquelles on choisit. Enfin, mais il y a aussi les pensées de joie, ou les pensées qui procurent de la joie, ou des pensées plus positives. Donc lesquelles choisit-on de rendre vivantes en les cultivant, auxquelles on donne de l'importance et lesquelles on fait croître. Et ça, c'est en notre pouvoir. Alors bien sûr, ce pouvoir-là, c'est le pouvoir du cerveau. C'est le pouvoir du cerveau, c'est le pouvoir du mental. Les épées, c'est l'élément du mental, c'est le pouvoir du mental, tout ce qui est la sphère du mental. On est en droit aussi de récupérer notre cerveau, de pas le donner complètement de pas dilapider notre temps de cerveau dans des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça, voilà, nous l'avons compris. Nous l'avons compris maintenant que notre énergie mentale, notre focus, notre capacité de concentration, nous choisissons de la diriger
sur les choses qui ont de l'importance et qu'on veut voir grandir, parce que tout ce sur quoi on porte de notre attention grandit. Donc quand on porte notre attention sur les couples qui sont brisés, et attention, hein, peut-être ça a pu être un événement très tragique, certes, mais pendant combien de temps est-ce qu'on veut faire ça? Sachant que ça, c'est la réalité. En fait, que la réalité, il n'y en a pas vraiment, que c'est nous qui décidons dans quelle réalité on vit, dans quelle dimension on vit. Et à ce moment-là, on peut devenir un roi et on peut être généreux envers les autres. Et on a des choses à donner et on a un domaine à gérer. Ne serait-ce que son propre domaine mental. C'est déjà énorme. Et là, on peut prendre la perspective. Et là, on peut être comme l'aigle dans le ciel qui voit depuis les grands sommets. Et comprendre que c'est pas juste à propos de nous, de notre vie, de notre passé, de ce qu'on croit être nous, de ce qu'on croit devoir faire, de ce qu'on croit devoir penser, de ce qu'on croit que les autres pensent de nous, mais que c'est aussi à propos de nos relations avec les autres, nos proches, nos moins proches, les gens à l'autre bout de la planète qui font des choses pour nous, que nous on reçoit par la poste. Voilà, pensez à... Et je parle de gens, mais je devrais aussi parler d'animaux, de végétaux, tout ça. Avoir une vision un peu plus panoptique sur qu'est-ce qu'implique l'existence. Et c'est pour cela que je dirais que peut-être l'accès au bonheur est révolutionnaire en ces temps de morosité et de conformisme ambiant. Voilà, c'était notre tirage des énergies du moment. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et en espérant que ça fera germer les graines ou que ce soit une confirmation dont tu as besoin. À très bientôt, merci.